Voilà, bonjour à vous. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo pour vous expliquer comment est-ce qu'on crée des événements, comment est-ce qu'on modifie des événements et comment est-ce qu'on les duplique avec l'extension Amelia qu'on a installée sur notre site. Donc ça, c'est dans la suite de la vidéo. Bon, alors, on est de retour ici sur notre site et je vais vous montrer comment est-ce qu'on va gérer tous ces événements. Donc, tu vas cliquer sur l'espacement pour te connecter, comme d'habitude. Voilà. Tu vas entrer ton nom d'utilisateur, ton mot de passe. Voilà. Et donc, tu vas te retrouver sur cette page qui est la page d'accueil de l'espacement membre. Mais pour ça, tu as besoin d'aller sur le tableau de bord de WordPress. Pour ça, tu vas cliquer ici. Tu vas survoler ce menu, Club d'informatique dans Neuchâtel, et cliquer sur tableau de bord. Voilà. Maintenant, tu arrives sur le tableau de bord de WordPress. Nous, on va principalement se concentrer sur Amelia, qui est notre système de gestion d'événements. Et en survolant ici le menu Amelia, tu vas voir qu'il y a des sous-menus et tu vas choisir le sous-menu événements ici. Voilà. Le système va t'afficher des événements. Ici, en l'occurrence, c'est des événements du 1er au 30 septembre qui sont déjà écrits, qui sont déjà mis en place. Si tu as besoin de choisir une autre date, ben, tu cliques ici. Tu as un calendrier qui s'affiche. Par exemple, octobre. Tu choisis octobre. Du 1er au 31 octobre. Voilà, il n'y a rien. Il n'y a aucun résultat, c'est normal. Et on va justement en ajouter un nouvel événement. Ah, aide et dépannage Windows Word Excel. Voilà. Tu vas devoir choisir la date de l'événement. Tu cliques ici. Donc, dans notre cas, ça sera le 4 octobre. Tu vas devoir cliquer deux fois, c'est-à-dire pour le début et la fin. Ce qui fait que c'est du 4 octobre au 4 octobre. Ensuite, tu vas cliquer sur l'heure de début, 19h30, et l'heure de fin, 21h30. Voilà. Là, tu touches pas, c'est pour des événements récurrents, moi je préfère pas. Ici, tu vas laisser la première option, rendre les événements disponibles immédiatement. Ça veut dire que les membres pourront directement s'inscrire. Par contre, ici, on va devoir décocher la case et entrer manuellement la date de fin d'enregistrement. Donc, comme c'est pour le vendredi 4, on dit que c'est mercredi 2 et on va définir 12 heures. Voilà. Ensuite, choisir un lieu. Tu cliques ici à droite et tu choisis Club d'informatique de Neuchâtel. Voilà, donc nous avons mis le lieu et maintenant nous allons mettre l'organisateur. L'organiseur, c'est marqué ici en anglais. Vous allez choisir Comité Club d'informatique. C'est pour pouvoir envoyer des notifications à nos deux coprésidents, Susu et Jean-Paul en l'occurrence pour l'instant, pour que s'ils ne sont pas présents lors des aides et dépannages, soient quand même au courant de qui réserve et quelles demandes ils font. Ici, le staff. Le staff, c'est ceux qui seront présents, c'est-à-dire les animateurs présents pour cette soirée. Donc, tu cliques là et tu as toute la liste des membres qui seront disponibles. C'est-à-dire moi, par exemple, et Jean-Paul Morel, excusez-moi, et
en coursive. Voilà. Pour sortir cette liste, tu cliques à côté et tu vois bien que tu as Jean-Luc Robert, Jean-Paul Morel, Stevie Gérard. Voilà. Ici, tu peux encore mettre une description. Soirée d'aide et dépannage. Non, c'est comme ça. Voilà. Dépannage. Bon, on va cliquer là. Et voilà. Windows, Word et Excel. Voilà. Enregistrer. Ça, c'est la première chose. Donc là, ton événement, il va apparaître. Mais on n'a pas terminé. Donc, vu qu'on n'a pas terminé, ça donne l'occasion de vous montrer comment le modifier. Donc, tu viens sur Éditer. Et donc, on va mettre ici, on va aller dans les tarifs. Tu mets 0, tu touches rien. Puis dans Personnaliser, tu vas choisir une image qui te permet de définir si c'est un événement Word ou un événement Windows ou Mac. Tu cliques là, ça te renvoie dans la médiathèque de WordPress et tu vas aller dans Images événements. Voilà. Ici, tu as trois images. Ça sera pour les présentations. Ça sera pour les aides de dépannage Mac. Et ça sera pour les aides de dépannage Windows. Donc, en l'occurrence, tu choisis celle-là. Clique dessus. En bas à droite, Select Picture. Voilà. Et comme c'est un vendredi, la couleur de l'événement reste bleue. On ne touche pas. Tu peux enregistrer. Tu attends un petit moment. Voilà. L'événement a été enregistré. Donc, il est là. Pour vérifier comment ça marche, tu cliques sur Club d'informatique avec le bouton droit, ouvrir dans un nouvel onglet. Voilà, tu as ton nouvel onglet qui s'affiche. Calendrier. Voilà, ton calendrier va s'afficher. Un petit moment que ça charge, c'est normal. Tu descends tout en bas. 4 octobre, tu vois que euh, l'événement est enregistré, mais tu vois qu'il n'y a qu'une place de libre. On verra comment modifier. Si tu cliques sur Voir plus, on voit très bien les trois animateurs qui seront présents. Donc, on va revenir sur notre événement, on va l'éditer, et c'est là que je me suis trompé. Dans tarif, tu vas devoir mettre le nombre de personnes. Donc, si nous sommes 3, on va mettre 6. Voilà, 6 personnes. Ici, tu vas devoir décocher, autoriser le même client à réserver plusieurs fois. Tu décoches, voilà. Et tu vas encore décocher, le prix sera établi par rapport au nombre de personnes. Ça ne concerne rien, donc tu mets comme ça. Enregistrer. Et voilà, ton événement. Si tu reviens ici, que tu rafraîchis ta page, tu viens ici, 6 places de libre. Quand tu cliques ici, tu vois qui c'est qui sera présent. Fermé. Voilà. Donc ça, c'est la manière de créer un événement. Voilà, maintenant on va reprendre quelque chose parce que j'ai oublié de vous montrer un point très important. Si par exemple je vais regarder les événements, on va cliquer sur l'événement du 4 octobre, on va voir plus. Bon, tout ça c'est juste, on voit bien que les trois animateurs sont là. Mais si le membre il fait réserver, ici, il lui manque le champ qu'il doit remplir pour nous dire pourquoi il vient. On va fermer ici et on va revenir sur notre tableau de bord et on va pas modifier l'événement, mais on devra descendre un petit peu plus et choisir
champ personnalisé. Voilà. Et dans les champs personnalisés, il y a ce fameux champ qui va s'afficher maintenant. Un petit peu de patience toujours parce qu'on est en mode de travail. Voilà. C'est le fameux champ. Indique-nous en quelques mots ce qui te pose problème. Ici, il est dans 10 événements. Donc si je clique ici à droite, j'ai toute la liste des événements sur lesquels ce champ est affiché. Et on voit bien qu'il y en a un ici qui est noir, qui n'est pas coché. Si je coche, voilà, ça veut dire que je vais afficher ce champ. Et ça sera marqué ici. Le champ personnalisé a été enregistré. Voilà. Je reviens dans ma liste d'événements, je rafraîchis ma page avec la touche F5 pour vous montrer. Voilà, ça vient un petit coup. Je viens ici, voir plus, réserver, continuer, et voilà. On a le champ qui s'affiche. Donc ça, c'est important de ne pas oublier. Voilà. Donc maintenant, je vais vous expliquer comment est-ce qu'on va dupliquer un événement. C'est une manière beaucoup plus simple que la création complète. Donc on va dire qu'on va dupliquer le vendredi 4 octobre. Donc tu vas cliquer sur éditer, voilà, tout simplement. Et pour ça, tu vas cliquer sur duplicate event, cloner, voilà. Et puis maintenant, ben, on va changer la date ici, tout simplement. Donc ça sera 18 octobre, au 18 octobre. Les heures, ça change rien. Là, il n'y a rien qui change. Par contre, ici, on va devoir changer la date de fermeture des inscriptions. On va directement mettre 16 octobre. Voilà. Et si tu as besoin de changer quelqu'un ici, par exemple, tu prends que Steve n'est pas là, ben, tu l'enlèves. Donc ça te permet de mettre à jour la liste des animateurs. Bien sûr, on va mettre aussi de nouveau comité club d'informatique comme organisateur. Voilà. Comme c'est Windows et que ça reste du Windows, on va rien changer au niveau de la personnalisation, mais par contre au niveau tarif, étant donné qu'il y a deux personnes, une personne en moins, c'est-à-dire Steve, on mettra ici quatre personnes. Voilà. Et tout simplement, tu as ton événement qui est déjà terminé. Enregistré, va s'ajouter. Vous allez voir qu'on va devoir faire encore un contrôle. Si je viens ici, je rafraîchis la page, vous allez voir qu'il va manquer quelque chose normalement. Voilà, ça prend un petit peu de temps. Voilà, exactement. Donc on a dit 18 octobre, voire plus. Si je fais réserver, il manque de nouveau le champ où on doit expliquer pourquoi on vient. Donc on revient de nouveau à notre tableau de bord. Et de nouveau, tu viens dans champ personnalisé. Attends que ça s'affiche. Tu cliques ici à droite et tu vois bien de nouveau, comme l'autre fois, aide et dépannage en noir. Tu cliques pour cocher. Tu attends qu'il aille enregistrer. C'est bon. Tu reviens là, rafraîchis ta page. Voilà. Si tu reprends ici, 18 octobre, tu vois que maintenant l'organisateur, c'est le comité. Les deux animateurs sont là. Réserver, continuer. Et voilà le champ qu'on demande pourquoi ils viennent est de nouveau là. Fermé. Et voilà, donc ton champ est dupliqué, c'est une manière plus rapide et plus simple.
Alors, je vous souhaite tout de bon et j'espère que vous ayez tout compris. Je serai de toute façon toujours disponible pour vous aider en cas de problème. À bientôt.